Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Donc je suis de retour sur la chaîne et donc j'ai encore, en tout cas j'ai plein de choses bien sûr à vous raconter de mon absence. Donc j'ai découvert encore énormément de choses, donc je vais bien sûr les partager. Et donc on revient sur la descendance de Moutou. Donc Moutou c'est Adam, ici souvenez-vous, hein, en hébreu moderne, en latin. Donc on a vu que ça veut dire le complet, l'atome, l'homme le premier, donc Undama, Moutou, Douama. Donc ici je vous ai rajouté Douama car dans ma vidéo de Adam, j'avais pas mis Douama. Donc vous allez voir que parfois, en fait ici, sur mes tableaux ici, je vais rajouter à chaque fois, de temps en temps, des noms. Car, bien sûr, ça, comme je dis, ça évolue, entre guillemets, ça évolue pas, mais ce qu'il faut se mettre en tête, c'est la racine consonantique qui est le plus importante, c'est-à-dire ce sont les consonnes. Donc parfois, je vais rajouter ici, donc, comme ici, Douama, j'ai trouvé il n'y a pas longtemps Douama, donc j'ai rajouté ici. Okay, donc on a vu que Adam, ça veut dire le complet, l'atome, l'homme, le premier. Donc on a complété par rapport à l'hébreu moderne, ce que dit l'hébreu moderne, on a complété. On a vu que Hawa, Ève, appelée Ève en latin, donc c'est la mort, la vie, la femme. Donc ça va encore plus loin, ce n'est pas que la vie, ça veut également dire la mort, la femme. Donc Hawa, Moissi. On verra aussi que Moissi, ça veut également dire Moïse. Donc, vous voyez bien, en tout cas, vous voyez bien, on va voir que dans Moïse, il y a aussi la notion de la mort. Vous verrez que Moïse, ça veut également dire la mort, même si on l'avait bien sûr déjà abordé. Et ici, aussi, bon, voilà, après, les enfants de Adam, de Hawa, du coup, ici, donc on a Caïn et Abel, donc on a vu en Kikongo, Lingala, Cana, Caïn, on a vu que ça veut dire l'homme rouge, l'albinos, le forgeron, et Buela, Bela, Bala pour Abel, qui veut dire finalement le berger, l'hébreu, le prophète. Donc on apprend ici que Abel veut dire tout simplement l'hébreu. Ok. Donc ici, on va voir maintenant la lignée de Cana. Ici, hein, donc la lignée de Caïn, on va voir tout simplement ses enfants. Et donc, souvenez-vous qu'à l'origine, il n'y a pas de voyelle, donc bibliquement, coraniquement, bibliquement, souvenez-vous, ok, c'est très important. Donc, on a fait notre arbre étymologique. Ici, vous avez l'habitude, le K égale le Q, égale le H, égale le L, égale le R, égale le Q. Après, on vous donne des exemples, Kadhafi, Gaddafi, le rivière de Roveronza, parfois appelée la rivière de Louvironza, le C égale le S, le K, bon, ça, vous avez simplement l'habitude. Et on a appris il n'y a pas longtemps une nouvelle étymologie, c'est que le F parfois peut être nasal. Donc finalement, le F peut parfois être désigné comme un H. Donc on comprend pourquoi maintenant en français on dit une clé C-L-E-F. On comprend pourquoi maintenant le F est parfois pas prononcé. Ok, donc notre appel étymologique grandit de plus en plus. Donc c'est bien sûr très très intéressant. Ici, on vous a pris bien sûr l'hébreu moderne pour vous donner un exemple. Ici, donc ici en hébreu moderne, vous avez mat, donc mat ici qui veut dire homme. Ici mat, donc la racine consonantique c'est mt. Et regardez ici, en lingala Kikongo, ici vous avez moutou, donc racine consonantique mt. Donc bien sûr, c'est l'hébreu originel. Hein. Donc bela, bala originel, c'est-à-dire l'hébreu originel, c'est-à-dire les langues africaines, c'est-à-dire également les hiéroglyphes. Ok, donc c'est pour ça que finalement les hiéroglyphes sont bien sûr de langues africaines. Donc pour déchiffrer les hiéroglyphes, il faut tout simplement parler l'hébreu originel, donc les langues africaines. Donc l'hébreu et les hiéroglyphes font tout simplement qu'une seule langue. Pardon. Okay, voilà. Et ici, on a bien sûr à me résumer. Ici, en tout cas, celui qui a fait ce livre en question que je cherche depuis pas mal de temps, je n'ai jamais trouvé, il a entièrement compris tout simplement le croquis. En tout cas, celui qui a fait ce livre-là, c'est vraiment extraordinaire. Ici, hein, c'est magnifique. Donc, le Congo au-dessus, les hiéroglyphes, le proto-sinaïtique, le proto-cananéen, le phénicien, etc. Il a entièrement compris. Ok, donc si vous voulez comprendre, par exemple, ici, on prend l'arabe, bah, il faut aller un peu plus haut. Ici, l'araméen, le phénicien, le proto-cananéen, etc., etc. Donc, moi, en tout cas, rappelez-vous, nous, ce qu'on a fait, on a classé ça, j'ai classé ça par niveau. Donc, niveau 0, les langues africaines, donc le au-dessus. Ensuite, on a l'hébreu moderne, la Bible. Ensuite, je mets parfois en niveau 2 le Coran, c'est-à-dire l'arabe moderne. Parfois, je mettrai le grec, le latin. Ça dépend, bien sûr. Ça dépend, tout simplement. Hein. Donc, pour ceux qui suivent simplement nos vidéos, en tout cas,
tout cas, j'espère que les gens comprennent. C'est bien sûr très important. Après, il ne faut pas bien sûr se fier à ce que je mets ici, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Il n'y a pas vraiment de niveau entre guillemets, mais bien sûr, c'est pour que vous compreniez tout simplement le cheminement ici. Hein. C'est très important. Donc là, on va directement dans la définition de Canok. Donc là, vous voyez ici, en hébreu moderne, ils disent pas Enoch, et là, on voit ici, on dit Kanok, ici, hein, donc Kanok en hébreu moderne. Donc ici, ça veut dire dédié, initié, consacré. Donc on va voir ici fils de Caïn et aussi ici fils de Jéred. Hein. Ok. Donc on a vu, en tout cas, on met ici, Enoch veut dire dédié, consacré, initié. Donc là, on voit directement que le H égale le K. Hein. Donc c'est pour vous dire que dans notre étymologie, pardon, nous avons entièrement raison. Et donc, les enfants de Cana on va voir Enoch dans cette vidéo. Après, il y aura Iran, Ujaël, Methusaël, les mecs, Tubal Cana, sachant que Cain, on l'a traduit ici par Cana, Caïn, peu importe. Et on traduira, bien sûr, dans le 7e enfant, la définition de Tubal. Ok? Est très important, donc, passage de la Genèse. Donc, ici, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Donc là, on parle bien sûr du fruit défendu ici. Hein. Donc, lorsque Moutou a pris tout simplement le fruit défendu, et donc ici, c'est une phrase, j'avais déjà abordé un peu le sujet dans la vidéo, il me semble, de Adam, que en fait la connaissance du bien et du mal se retrouve tout simplement dans les langues africaines. Ça veut dire que lorsque vous prenez par exemple la racine consonantique, peu importe, par exemple si je prends NK par exemple, vous allez voir que NK veut à la fois dire quelque chose de positif, mais à la fois dire quelque chose de négatif. Donc, d'où ici la connaissance du bien et du mal. Donc même aussi dans la parole, bien entendu, il y a la positivité et il y a la négativité. Okay. Donc c'est pour ça que ici dans la lignée de Cana, de Caïn, sachant que ces enfants, bien entendu, meurent un par un, à chaque fois, entre guillemets, hein, donc en fait, on va prendre plutôt le côté négatif, bien entendu, des mots, ok? Donc c'est pour ça que, entre guillemets, bon, on va dire que, comment pourrais-je dire ça? On va dire que du côté latin et grec, ils ont traduit ça par la même chose, etc. Comme par exemple, Enoch, on a vu que ça veut dire bâtir, dédié, consacré, etc. Donc, dédié, consacré, bâtir, vous allez me dire, mais par rapport à Enoch du côté de Seth, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est très simple, hein, c'est que du côté de Enoch, de Cana, ça va forcément être par rapport aux idoles, donc quelque chose qui est négatif, et bâtir quelque chose, ou dédier, consacrer quelque chose du côté de la lignée de Seth, ça va être simplement dédié, consacré à Dieu. Ok? Donc c'est ça, bien entendu, la nuance. Ok? C'est très important. Donc souvenez-vous toujours, c'est que Bibélé, Colombuna, c'est-à-dire la Bible et le Coran, sont également des hiéroglyphes, ce sont des langues arabes, ce sont des langues de l'homme noir, il faut bien comprendre, hiéroglyphes, arabes, etc. C'est la même chose, donc c'est la langue de l'homme noir. Donc quand François Champollion dit, il avait bien compris, Jean-François Champollion, lorsqu'il dit que les hiéroglyphes sont à même phrase, un même mot, il avait entièrement compris. Ok? Et donc ici, c'est pour ça que j'aime bien sûr rajouter des choses là, parce qu'en fait, ce sont des hiéroglyphes. Donc quand on vous dit que Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Ok? Donc concevoir veut dire Enoch. Ok? Il bâtit ensuite une ville, donc Caïn, et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Donc bâtir veut dire Enoch. Ok? Et donner, j'aurais même pu rajouter aussi également donner, hein, mais donner veut également dire Enoch. Okay, donc c'est très très important de comprendre cela. Donc c'est pour ça qu'ici, j'ai rajouté en rouge bâtir et également concevoir. Ce sont des hiéroglyphes, c'est-à-dire toute la phrase veut dire la même chose. C'est-à-dire que les mots ne sont pas mis là au hasard, car les mots veulent dire la même chose. Ok? Ça c'est très important de voir ça. Et même si on va un peu plus loin, vous verrez aussi, en tout cas, on peut voir là ici. Je prends le stylet,
pardon, attendez, donc ici, donc dans Enoch, donc ici là, Canok, hein, ici donc Enoch, si vous voulez, pas grave, on va le mettre en latin. Donc ici c'est HNC, ici, donc racine consonantique, si le H est muet, ça nous donne NC, ok. Mais nous savons que le C égale le K, ok, ça donne NK. Sur les hiéroglyphes gauche-droite, droite-gauche, ça donne la même chose. Donc NK, KN, c'est la même chose. Donc ça donne ici, on gagne bien, ça donne simplement Kana. Hein. Donc ça donne K1 ici. Hein. Bon là j'ai mis un K, c'est vrai que je suis bête, c'est vrai que j'aurais pu. C'est vrai qu'ici j'aurais pu laisser, pardon. Ici en fait, finalement, vu qu'à chaque fois j'aime bien mettre le K, mais finalement j'aurais pu ici mettre. Donc NKNC, pardonnez-moi. Donc ici, en fait, finalement, j'aurais pu mettre CN directement pour dire K1 ici. Hein. Ok. Ok. Donc HNC, ça donne NC, ça donne NK, le C égale le K. Donc peu importe, NC, CN, K1 ou K1 avec un K, Kana, KIN, etc. Ok, donc vous voyez que c'est la même chose. Donc ici, donc on a rajouté bâtir, concevoir ici. Et donc ici, regardez ici. Donc Enoch, niveau 2, donc je mets la langue latine, la langue grecque, donc ils disent Enoch, donc l'évolution, entre guillemets, c'est encore plus haut, donc le niveau 1, donc l'hébreu moderne, ce que j'appelle l'hébreu occidental, ils disent Kanok. Donc finalement, nous, ce qu'on cherche ici, c'est le Bella africain, en tout cas le Bella africain, certes, oui, c'est vrai, donc l'hébreu africain, donc la traduction, hein. Donc on sait que ça va forcément être un nom en KNK, SNK, RNK, etc., etc. Donc ça, c'est ce que nous, en tout cas, c'est ce que forcément, on va forcément, bien sûr, tomber dedans. Ok, voilà, voilà. Donc là, on vous donne quelques exemples d'étymologie ici. Donc je vous donne quelques exemples ici. Hein. Bon, c'est quelques petits rappels. Le K égale le C. Donc ici, Congo, Congo avec un C. Le C égale le S. Ici, Francis, ici. Or, le C égale le K. Donc C égale K égale S. Donc Khaled. Ici, nous, les Arabes ont dit plutôt Khaled, comme si ici il y avait un R, donc le K égale le R, d'où le K égale le R, le C, S, on en rond, le T égale le S, on a information. En français, c'est comme si ici il y avait un S ou un CC10, c'est la même chose, d'où le T égale le S, le C, le K et le R, et ici on a Kadhafi en français, les Anglais disent Gaddafi avec un G ici, d'où le K égale le G égale le R, ok? Donc ici, regardez ici ce que nous donne bien sûr la mer, c'est-à-dire les langues africaines. Regardez ce que ça nous donne, ce qui est vraiment extraordinaire toujours. Vous avez ici Tunga, regardez ici, coudre, faire de la dentelle, bâtir, construire, fonder, etc. Habiter, séjourner, éditer, enseigner, exhorter, s'amasser. Extraordinaire, bien sûr, définition. Regardez ici, Tunga, racine consonantique TNG, donc TNG. Donc le T égale le K, le N égale le N, le J égale le K. On se donne KNK, on retrouve simplement les termes de Enoch, Kanok. Ici, regardez, on a aussi Tunga qui veut dire le pied, la colonne. Ici, hein. Ensuite, on a Runga ici, en Kikongo, qui veut dire construire, RNG, racine consonantique. Le R égale le K, le G égale le K, ça donne KNK, ça donne Kanok, Enoch, on retrouve bien ces notions de construire, ici, bâtir, etc. Et regardez ici, vous avez silica, consacré, bénir par le moyen d'une kisi, sanctifier, séparer, mettre un fétiche, etc. Et ici, vous avez un autre silica ici, pécher contre quelqu'un, en sachant que Enoch, la partie d'Enoch en question, là, sa partie, en tout cas la partie de K1, entre guillemets, nous savons que c'est la partie, en fait, on va dire, négative, bien entendu, de l'autre Enoch, bien entendu, qui est de la lignée de Seth. Donc on sait automatiquement que cet Enoch-là nous parle de péché contre quelqu'un, c'est-à-dire que Enoch, de la lignée de Cana, K1, c'était simplement un pécheur. Simplement, sûrement, il construisait sûrement des idoles, il était comme son père, il devait bien entendu concevoir simplement des armes, c'est-à-dire c'était également sûrement un forgeron. Donc là, vous avez la définition totalement africaine. Regardez comment ça défile. Hein. Donc, silica, racine consonante, c'est SNK. Donc, SNK. Donc, le S égale le K, ça donne KNK. Enoch, tout simplement, magistral. Et là, je vous ai rajouté également ici silica.
Donc, nous savons que le D égale le N. C'est vrai que je ne l'ai pas mis dans cet exemple-là, mais vous savez que le N égale également le D. Et on peut également aussi le prouver par tout simplement les nasales. On sait que parfois, nous, en tout cas, dans le langage africain, on va dire coco, coco, coco avec un N devant, un coco sans N, qui veut dire un ancien. Ok, donc le N peut être enlevé. Du coup, si le N peut être enlevé, ça veut dire que c'est également égal à un S, égal à un D. Ça, on l'a entendu déjà vu. Quand on dit par exemple il tend avec un D, le D à la fin n'est pas prononcé. Donc c'est comme s'il y avait un H. Donc le H, quand on dit nasal, c'est quelque chose qu'on peut enlever. Donc le N égale le D. Donc souvenez-vous, pour l'étymologie, donc on retrouve ici Sidiga ici, hein, donc fixé. On part toujours, vous voyez bien, on part toujours d'idole. Regardez, et là on retrouve consacré, sanctifié, justifié, gardé, conservé. Ici on rajoute Sidika, on dit un autre Sidika, déterminer, arrêter, établir, stipuler, confirmer, rectifier, rendre sûr, rassurer, tranquilliser. Oh, c'est vraiment incroyable. En tout cas les langues africaines défilent. Et regardez ici, on a d'autres définitions. Donc ça vient du Sidika. Donc on a Sidikwa, donc fondement, assurance, quelque chose qui consolide. Les définitions tout simplement de Enoch, tout simplement, c'est magistral. Ici, Sindukulu, dédicace, inauguration, consécration, séparation, c'est tout. Vous voyez bien qu'en fait les mots sont toujours les mêmes, la racine est toujours la même, c'est extrêmement riche, on tourne bien entendu dans cette racine de KNK, de TNG, de RNNG, de SNK, vous voyez bien que ce sont des anglais, c'est la même chose, bien entendu, ce sont des synonymes à chaque fois, c'est... Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est vraiment extraordinaire. Et ici, vous avez bien sûr en lingala, je vous ai mis ici konika, regardez ici, broyer, mâcher, moudre, pétrir. Pétrir, lorsqu'on pétrit la pâte, on bâtit simplement la pâte. Hein, donc, pétrir, c'est bien sûr, lorsque vous pétrez la pâte, en fait, vous donnez bien sûr les fondations, tout simplement, en tout cas de votre gâteau, etc. Et là, regardez, konika, vraiment extraordinaire. Donc ici, je vous ai mis ici konika. Donc racine aussi KNK, on retrouve tout simplement Kanok et Enoch. Donc finalement, on a trouvé tout simplement le nom de Enoch. Ici, j'aurais pu aller beaucoup plus loin, mais maintenant, je vais essayer d'aller bien sûr à l'essentiel, faire des vidéos courtes pour aller vraiment à l'essentiel. Donc ici, on a trouvé simplement le niveau 0 ici. Donc on peut dire que Enoch se dit Sizika, Sinika, Konika, donc SNK, SDK, KNK, etc. Et on retrouve simplement notre fameux Enoch de Cana. N'est-ce pas, bien entendu, extraordinaire, complètement magistral, les langues africaines. Donc voilà, notre tableau s'agrandit. Donc là, maintenant, on a trouvé le premier enfant de Cana. Donc vous avez vu, c'était quand même assez facile. J'aurais pu aller encore plus en profondeur, mais la profondeur, ce sera, on va dire, un peu plus lorsqu'on étudiera tout simplement Enoch, la lignée bien sûr de Seth, donc la lignée bénite. Donc on a trouvé Konika, Sinika, Sidika, après on aurait pu faire bien sûr, il y a tellement de mots, bien sûr. Là je mets à chaque fois des petits points, bien sûr c'est pas fixe, hein, ça va bien sûr à l'infini. Donc ça veut dire bâtir, construire, dédier, et toujours par rapport aux idoles, comme nous savons que c'est la lignée de Cana, donc la lignée simplement maudite. Donc forcément, plutôt la notion simplement de mal, bien entendu. Hein. Donc la prochaine vidéo, ce sera sur le deuxième enfant de Cana, donc ce sera Irad. Ok, donc j'espère que la vidéo vous a plu, je vous le dis, étudions, étudiez, ciao ciao.